Tout le monde, bienvenue au Real Talk numéro 41. 41 déjà! Je capote ma vie. J'espère que vous allez bien. 41e Real Talk, c'est quoi des Real Talk? C'est des sujets chauds sur l'actualité au niveau de la santé, du bien-être, au niveau de soi. Je vais vous donner mon opinion, je vais vous donner des outils pour vraiment réussir à reconnaître votre personne, à entreprendre des changements dans votre vie pour finalement arriver à être aligné, aimer son corps et être en santé. Je me nomme Mylène Massé, je suis spécialiste en perte de poids définitive. C'est vraiment mon nouveau titre parce que je trouve que depuis 10 ans maintenant que je baigne dans la perte de poids et je crois que j'ai finalement tombé sur la fameuse méthode qui nous permet de vraiment arriver à nos résultats. Ceci dit, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très chaud, très, 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 très chaud, qui risque même de déplaire. Donc, si tu es assis devant ton ordinateur et que tu es en train de m'écouter et que tu as vraiment besoin d'un coup de pied assez solide dans le popotin, eh bien, peut-être que ce Real Talk est pour toi, car aujourd'hui, je vais parler de la victimisation. C'est quoi être une victime? C'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. C'est quelqu'un qui est limite nonchalant. C'est quelqu'un qui va penser qu'elle est à la recherche de solutions, mais qui va jamais vraiment se mettre en action. Si je me fie à la perte de poids, c'est quelqu'un qui est en surplus de poids, qui a probablement déjà essayé ou voulu essayer quelque chose, mais qui n'a jamais vraiment été en totalité dans les programmes. Elle trouve toujours une défaite, soit que c'est trop cher, soit que finalement le coach n'était pas compétent, soit que elle avait pas le temps ou peu importe. Donc la victime est quelqu'un qui ne prendra jamais responsabilité de ses actes pour entreprendre un changement dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait, la victime? Ben, justement, elle est nonchalante, elle prend pas de décision, elle préfère poser des questions à gauche, à droite, essayant de se convaincre que peut-être elle est prête à entreprendre un changement, mais elle rentre plutôt dans un genre de triangle de victimisation qui fait que elle est au bout du triangle, elle est la belle victime et elle cherche soit un sauveur qui va donc la prendre par la main et faire prendre toutes les décisions pour elle, lui dire quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, ou si elle est dans un état plus négatif, elle va chercher son bourreau. Fait qu'elle cherche soit son sauveur, soit son bourreau. Le bourreau, ça va être qui? La personne qui l'a démotivée. La personne qui fait en sorte que, ben, finalement, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas le temps, elle avait pas, la personne n'était pas assez compétente. Donc, elle va toujours rejeter la faute sur les autres pour ne pas prendre responsabilisation de sa propre vie et de ses propres actions en tant que telle. Donc, la victimisation, si tu te reconnais dans ça, ça fait plusieurs processus de perte de poids que tu entames et c'est jamais à cause de toi que ça n'a pas fonctionné, mais c'est plutôt à cause des autres. Donc, quand ça fonctionnait, c'était à cause des autres. Hein? Tu avais un coach qui était all-in avec toi, qui te motivait, qui te craquait, qui était là 24/7 à te dire OK, sors de ton lit, OK, mange telle affaire, OK, bouge tant de fois par semaine. Elle t'encadrait beaucoup, 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 comme un peu comme si on encadrerait un enfant. Ben là, tu avais ta sauveuse. Puis sinon, ben, est-ce que tu te reconnais à c'est jamais de ta faute si tu n'as pas réussi à perdre du poids. Donc, le coach n'était pas compétent. Finalement, le programme n'était pas du tout ce que tu voulais. Tu t'es rendu compte que dans le fin fond, tout, en fait, était pas bon pour toi, mais tu t'es jamais questionné par rapport à qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire de mieux dans cette situation-là. Les victimes, quand on cherche un sauveur ou quand on cherche un bourreau, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on se déresponsabilise complètement de nos actions. Et quand que tu considères et que tu vas un peu plus loin au niveau de la déresponsabilisation de nos actions, qu'est-ce qui se passe? On se déresponsabilise de sa vie.
On se laisse vaguer à gauche, à droite, tout dépendant si on trouve un sauveur ou un bourreau. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'avance jamais dans notre mission de vie, dans notre alignement et on n'est jamais vraiment totalement heureuse de l'aspect physique qu'on a, de l'aspect émotionnel qui nous représente. On est probablement même pas tellement heureuse dans l'aspect global de notre vie. Wouh! Je ne sais pas si ça te parle, mais si ça te parle, dis-toi que c'est le temps maintenant de te réveiller. Et comment qu'on fait pour se sortir de la victimisation? D'abord et avant tout, c'est de le reconnaître. De reconnaître que tu t'es mis dans un état de victime pour soit avoir de l'apitoiement sur ton sort, donc d'avoir de l'attention des autres parce que, veux pas, on est tous humains et on a tous besoin de se sentir aimés et jouer à la victime peut nous apporter de l'attention. Donc, peut-être que tu as joué cette carte-là de la victime pour finalement te sentir apprécié, te sentir considéré, puis aller chercher justement de l'attention de tes pairs. Donc, si tu te rends compte que tu as joué la victime, c'est l'étape numéro 1, mettre en lumière ton comportement pour pouvoir y apporter un changement. Je répète ça à mes clientes toutes les séances. Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière qui va pouvoir nous permettre de trouver un outil pour le changer? Eh bien, voilà. Donc, te rendre compte que tu as joué la victime et que ça ne t'apporte plus parce que tu sais que le rôle de la victime te met dans une situation passive au niveau de ta vie et non dans une situation active qui va te permettre de vraiment entreprendre des changements. Deuxième façon de te sortir de ta victimite, prendre action. Souvent, les victimes vont tendance à justement vaguer à gauche, à droite, faire un peu qu'est-ce que les autres leur disent de faire. Tu dois entreprendre tes propres actions par rapport à ce que tu veux atteindre. Donc, oui, tu vas devoir te lever de ton divan et aller marcher. Oui, tu vas devoir ouvrir ton frigo puis peut-être jeter des choses qui ne sont plus importantes pour nourrir ton corps de la bonne manière. Tu vas peut-être devoir engager quelqu'un. Tu vas peut-être devoir te faire plus confiance. Il va falloir que tu te mettes en action. Donc, si tu te mets en action, tu vas pouvoir entreprendre des changements, des changements au niveau de ta propre vie. Et plus que tu te mets en action, plus que tu vas pouvoir être aligné avec la belle personne que tu es et donc, oui, atteindre des résultats au niveau de ta perte de poids parce que c'est en étant aligné avec soi qu'on peut définitivement atteindre le corps qu'on veut avoir en tant que tel. Donc, on met en lumière le comportement de victimisation, on prend action et dans tous les cas, en fin de parcours, on se fait aider, on se fait accompagner et on se responsabilise à travers notre parcours d'aide. Donc, la personne qui nous aide, le coach, l'ami, le chum, n'est ni notre sauveur, ni notre bourreau. C'est plutôt quelqu'un qui va nous rendre redevables à nous mettre dans un sentiment de responsabilité par rapport à notre vie, par rapport à nos actions, par rapport à nos choix et ainsi continuer d'avancer vers notre perte de poids définitive. Wouh! Ce fut un Real Talk court, mais je crois complètement puissant. N'hésite pas à m'écrire en commentaire là, si ça t'a brassé un peu. Tag quelqu'un qui devrait peut-être écouter ce Real Talk-là, quoique c'est un petit peu chaud hein, de dire à quelqu'un « Hey, t'es en train de jouer la victime, get out of that shit, baby ». Si tu n'as plus envie de jouer la victime et que tu veux prendre responsabilisation de tes actions, si tu veux rentrer dans ton psychologique et faire des choix pour toi, tu peux joindre la prochaine cohorte de transformation ultime qui va parler de victimisation, qui va te sortir de ça. C'est un programme de 3 mois. Le prochain groupe va partir le 21 août prochain, donc dans 3 semaines. C'est un 3 mois qui va vraiment venir
éliminer les croyances limitantes, te faire prendre confiance en toi et qui va justement te donner des outils pour faire tes propres choix au niveau alimentaire et qui va bien entendu te mettre en action au niveau de l'activité physique. Si tu as besoin d'en savoir un peu plus sur le programme qui va débuter dans la semaine du 21 août de groupe, tu peux écrire Transformation Ultime en commentaire pour qu'on puisse échanger. Si mon discours t'a vraiment interpellé, tu peux aussi entrer en communication avec moi via toutes les plateformes inimaginables, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, m'écrire je veux qu'on parle ensemble, je veux me sortir de ça, je me sens prête à prendre action et me responsabiliser de ma vie. Alors, j'offre gratuitement des appels informatifs de 15 minutes qui pourraient te permettre de voir qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux t'offrir là, pour vraiment venir maximiser ta transformation ou les nouveaux changements que tu es prête à mettre dans ta vie. Je te souhaite une merveilleuse journée. Tu peux réécouter les autres Real Talk, soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Spotify, La Fille en Forme. N'hésite pas à noter de 5 étoiles si c'est possible de le faire via les plateformes que je viens de mentionner. Et s'il te plaît, n'hésite pas à enregistrer, partager et commenter les vidéos. C'est la meilleure manière de renforcer là, le soutien qu'on peut donner aux entrepreneurs. Et sur ce, je te souhaite un beau 2 août. Au plaisir de travailler ensemble. Bye bye!